Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ceci. Vous reconnaissez peut-être une pile bâton. Une pile bâton, c'est quoi? C'est une batterie qui va pouvoir produire une valeur d'énergie, un courant électrique dans une utilisation d'un portable, etc., etc. Mais ce genre de batterie, on ne le trouve pas simplement que dans des usines qui les fabriquent et dans des magasins qui les vendent. On le trouve à d'autres échelles de façon naturelle. Chacun se rappelle que lorsque nous étions sur les bancs de l'école, eh bien, le professeur nous montrait qu'on pouvait faire une batterie avec tout et n'importe quoi. Il suffisait par exemple de prendre une pomme, qui est donc un fruit avec une acidité, qui servait donc de bain électrolytique, et puis on prenait deux électrodes de métal différents. Une électrode en cuivre par exemple, une fourchette dans l'autre donc en fer. On plantait les deux électrodes dans la pomme et on prenait tout simplement un appareil. À l'époque, c'était pas des appareils digitaux mais avec un cadran à aiguille, et donc on mesurait la différence de potentiel aux deux bornes du fruit, et on voyait que d'un fruit on pouvait donc récupérer du courant électrique simplement parce qu'on avait deux électrodes de métal différents et qu'il y avait donc un transport d'électrons d'une électrode à l'autre électrode, qu'on appelle cathode-anode. Mais ce phénomène d'électricité, on ne le trouve pas simplement dans une pile bâton, pas simplement dans une pomme de terre, etc. On le trouve également dans notre maison, on le trouve également dans notre corps, on le trouve dans une région. Tout simplement parce que nous avons, nous aussi, nous baignons dans un bain électrolytique. Nous avons donc de l'air qui possède une valeur d'humidité. Exemple à Paris, la valeur ambiante sur l'année est de 75% d'humidité. Nous savons que dans l'air, il y a des impuretés, donc forcément, nous avons aussi des valeurs d'acidité. Et à partir de là, eh bien, cet air sert de bain électrolytique. Nous-mêmes, nous sommes composés de différents matériaux, notre corps. Nous avons de la silice, mais nous avons aussi des métaux. Nous le savons bien, lorsque nous avons certaines déficiences, le médecin nous prescrit d'aller chercher des ampoules d'or, d'argent, de zinc, de fer, de cuivre, etc. pour remonter le taux du métal manquant dans notre corps. Et ainsi, nous pouvons donc bouger, être bien en bonne santé, parce que nous devons équilibrer nos sels minéraux, nos métaux, etc., etc. Dans une maison, nous avons la même chose. Nous avons différents objets en métal, en zinc, en étain, en cuivre, etc., en bronze. Et donc, tout cela, nous avons dans notre armature de chape de nos maisons, de nos bâtiments, beaucoup de fer, des armatures en fer. Nous avons aussi du cuivre qui parcourt les murs, les sols. Et donc tout cela, au contact de cette humidité ambiante, génère un passage d'électrons et nous subissons une valeur électromagnétique. Nous sommes en véhicule par exemple. Le véhicule roule sur la route. Il y a des milliers de véhicules qui se croisent. Eh bien, lorsqu'il y a croisement de deux véhicules, il y a un effet magnétique. On sait que le magnétisme génère de l'électricité génère du magnétisme. Exemple, lorsque nous prenons un moteur, ce moteur, si nous tournons le rotor à la main, nous aurons donc aux bornes du moteur, nous allons avoir un courant électrique parce que l'effet magnétique, le mouvement du rotor va générer un courant électrique dans le stator. Si nous mettons du courant électrique aux prises, aux bornes du moteur, nous allons avoir une rotation, c'est-à-dire que le passage du courant dans le stator va générer le mouvement du rotor. Et donc, vous voyez que l'un engendre l'autre, l'autre va engendrer l'un. Nous avons donc compris par là que nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas d'électricité. Tenez, je prends un autre exemple. Ceci, vous pouvez l'acheter dans Castorama, Auchan, etc., etc. Et puis, c'est tout simplement un voltmètre digital. Nous avons un cadran, je l'ai mis sur
milliampères. Milliampères, voilà. Voyez, je vous montre ceci de près. Les deux fils sont là, je ne triche pas, je n'ai pas relié un câble à une borne et puis voilà. Vous avez les deux câbles dans mes deux mains. Si je bouge, voyez, dans l'air, vous avez les chiffres qui bougent également. Vous les voyez bien, ces chiffres bouger? C'est comme si j'avais des bornes à différents endroits dans l'espace. Et donc, je capte une différence de potentiel qui n'est jamais la même. Je peux même mesurer la différence de potentiel sur ma langue. Il y a passage du courant électrique. Je peux le mesurer à mes doigts. Il y a passage du courant électrique. Ce ne sont que quelques millivolts, mais c'est un courant tout de même. Alors, quand certaines personnes me disent, par exemple, que dans la carte d'identité, il n'y a pas de puce et le petit rond blanc au dos de la carte d'identité, ce n'est pas une puce, parce qu'il y a en plus une carte d'identité, la carte d'identité est, comment dire, elle est plastifiée. Laissez-moi vous dire que le rotor et le stator du moteur dont on a parlé à l'instant, eh bien, le fil de cuivre est gainé dans une résine, dans un bain de vernis, de façon à ce que les fils, lorsqu'ils se touchent, il n'y ait pas passage de courant électrique. Donc, puisqu'ils sont isolés et que le courant passe tout de même, ça veut dire que le plastique n'arrête pas le magnétisme, même s'il arrête le courant électrique. Par contre, l'aluminium, eh bien, bloque certains rayons alors qu'il laisse passer le courant électrique. Voyez, l'un ne veut pas dire l'autre et chaque chose est différente. Donc, une carte d'identité, si elle est, puisqu'elle est pucée, il y a une puce à l'arrière, au niveau à peu près du cou, là, eh bien, ça veut dire qu'il va y avoir tout un tas d'incidences fréquentielles qui vont interagir sur la carte d'identité, laquelle fréquence va altérer la valeur de la couche aurique de l'aura, l'aura est un champ électromagnétique. Ce champ électromagnétique que j'ai, on peut le photographier avec l'appareil Kirlian et on verra sur la photo la même chose, la réplique. Ce qui veut dire que ce qui va altérer mon aura, c'est comme si j'avais un portable qui appelle un autre numéro d'appel, ma carte d'identité étant en interaction avec mon identité propre de ma personne, va m'envoyer le champ, la valeur de perturbation du champ fréquentiel. Donc ce qui altère l'un va altérer l'autre. Ainsi, c'est la raison pour laquelle nous avons conçu, j'ai conçu et j'ai breveté d'ailleurs ça ressemble étrangement à la batterie, voyez-vous, ce canon d'énergie qui est fait à partir de Shengit. La Shengit, on sait qu'elle neutralise les valeurs négatives, les redresse pour en former une valeur pure, bonne, saine. Vous avez le cristal qui va au-dessus qui est un amplificateur. Et quand je préconise de mettre la carte d'identité entre le haut du canon et la sphère, ce qui veut dire que la carte d'identité au niveau de la puce de la photo va recevoir la valeur de neutralisation énergétique du canon, lequel sera diffusé, amplifié et diffusé par la boule, et donc en cristal, et donc va être diffusé dans l'espace. Et comme il s'agit de mon numéro d'appel, cela va m'atteindre sans aucun problème. Puisque dans la maison, il y a des champs électromagnétiques très puissants. Aujourd'hui, maintenant, on commercialise facilement toutes les ampoules à LED. Les LED apportent une perturbation excessivement puissante et nocive. On l'a mesuré, il y a des instruments pour le mesurer. J'en ferai démonstration dans une prochaine vidéo, conférence. Donc, le canon est tout à fait approprié pour pouvoir neutraliser. Le canon a le même effet que la feuille d'un arbre. La feuille de l'arbre absorbe l'air, retient le CO2, le digère, s'en nourrit et va rejeter l'oxygène qui nous est si nécessaire. Donc la feuille sert de filtre qui change la valeur. À partir de là, vous faites la même chose avec le canon. Vous changez les valeurs électromagnétiques de votre maison, vous neutralisez tous les champs, tous les rayonnements négatifs, ces pulsions hertziennes également, vous neutralisez tout, surtout qu'aujourd'hui avec la Wi-Fi, ce n'est pas un cadeau. Si la technologie a beaucoup évolué pour pouvoir nous permettre de faciliter notre travail,
sur le plan de la santé, c'est absolument néfaste et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui tirent les sonnettes d'alarme. Donc, n'hésitez pas, équipez-vous d'un canon, il y a plusieurs formats et vous verrez que votre vie va changer. Nous avons de très nombreux témoignages en retour qui nous disent le bienfait que cela a apporté dans leur vie, dans leur santé. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite une très bonne continuation et surtout une très bonne réflexion sur ce que j'ai dit. Au revoir et à très bientôt.